Alors, le quatrième espoir que je vais maintenant vous présenter est remis à la Sicoval, qui est une communauté d'agglomération qui regroupe 36 communes dans le sud-est toulousain. Et pour représenter Sicoval, je vais appeler Philippe Lemaire, qui est directeur général des services, alors que je ne connais pas. Voilà. Bonjour, je vous invite à monter sur scène, ainsi que Bruno Mogicato, je crois, Mogicato, vice-président du Sicova. Et je demande à Jésus Rubio de bien vouloir venir pour remettre ce trophée. Merci. On va peut-être dire 2 mots sur le Sicoval et sur votre démarche. D'abord, peut-être quelques mots de présentation. Le Sicoval, c'est donc une communauté d'agglomération qui a, j'en avais été frappé, des missions tout à fait nombreuses et un historique peut-être un petit peu particulier. Alors effectivement, le Sicoval est donc la communauté d'agglomération de Toulouse Sud-Est, 36 communes, à la fois urbaines et rurales, un secteur qui touche directement la communauté urbaine de Toulouse. C'est 75 000 habitants aujourd'hui, avec une très très forte pression, puisqu'on accueille 2000 habitants chaque année, 2000 habitants supplémentaires tous les ans. Et le Sicoval a presque 40 ans, donc c'est une longue histoire de l'intercommunalité. On a été notamment pionnier à une certaine époque sur la taxe professionnelle unique, le partage des ressources au sein d'un même territoire. Et au cours de cette histoire de 40 ans, le Sicoval a acquis de nombreuses compétences, ou en tout cas a développé de nombreuses missions, puisque nous avons des missions qui vont du ramassage des ordures ménagères et de leur traitement, en passant par l'eau, l'assainissement, la gestion des voiries, jusqu'au service à la personne, toutes les crèches, tout le service aux personnes âgées, portage de repas, soins infirmiers, etc. Notamment depuis 2 ans, on a beaucoup développé ces services à la personne. Et du coup, on est passé de 300 personnes à 1300 personnes en 2 ans, ces 2 dernières années, ce qui a généré beaucoup de réflexions sur notre organisation, sur la façon de travailler ensemble, sur la façon notamment de garder l'esprit Sicoval, puisqu'il y a un esprit au sein de la maison, un esprit familial, avec justement une prise en compte de l'ensemble des personnels qui participent de façon active à l'ensemble des décisions qui sont prises. Je vais passer la parole à Bruno Mogicato, qui est président du CHS, qui va vous expliquer un petit peu plus ce qui s'est passé. Voilà, parce que justement, Monsieur Mogicato, la particularité, c'est que votre recours à la médiation professionnelle s'inscrit en fait dans une démarche globale que vous soulignez à l'instant, qui est ancrée dans la culture du service et qui vous a amené en fait à mettre en place tout un plan, parce que c'est vrai que passer de 300 agents à 1300 agents en l'espace de 2 ans, c'est un défi considérable. Effectivement, en tant que président du CHSCT, élu donc au sein de cette collectivité, nous avons identifié un contexte pouvant présenter quelques risques psychosociaux du fait de ce changement de taille considérable qui engendrait des inquiétudes auprès de certains de nos agents. Et donc on a identifié ce contexte et puis on a mesuré par un questionnaire qui a confirmé ces inquiétudes. Certaines personnes avaient un certain mal-être au travail. Et donc nous avons créé un groupe de travail, parce qu'effectivement, une des volontés des politiques et de la direction, c'est de faire un travail collaboratif. Donc on a réuni un groupe de travail avec des représentants de la direction, des représentants des ressources humaines, des représentants du personnel, des élus, des représentants du personnel élus syndicaux, Oui. et des élus que je représentais, des élus politiques. Ce groupe de travail a réfléchi sur les causes et sur tout un plan d'action qu'on a souhaité mettre en œuvre et à destination de notre personnel. Dans des actions, je dirais, collectives. On a mis en place, par exemple, on a proposé à l'ensemble de notre personnel 2 séances de théâtre, 2 représentations de théâtre sur le thème du stress au travail. Donc avec une première partie
avec une pièce de théâtre, avec une troupe spécialisée dans ce domaine-là. Et puis, en deuxième partie, un échange entre les acteurs et les salariés du SICOVAL. Donc, des actions collectives de ce type-là pour échanger sur cette problématique. Des actions aussi de connaissances, quand on passe de 300, où c'est presque une petite famille, à 1000, où tout le monde ne se connaît pas. Des actions donc de rencontres interservices. Oui. Donc pour apprendre ce que fait son collègue, parce que c'est pas forcément évident, comme disait monsieur le directeur. On a des métiers totalement différents. Et donc, connaître le métier de son collègue, c'est très important. Et la troisième action, c'est des actions individuelles, offrir la possibilité, et ça ressemble relativement beaucoup avec l'expérience qu'on a vue tout à l'heure de la clinique, c'est faire appel à la médiation et donner accès à un médiateur à nos salariés qui en ressentent le besoin. Merci. Alors, nous sommes actuellement à mi-chemin de la mise en œuvre de cette convention qui a été passée pour 1 an. Est-ce que vous êtes en mesure d'apporter une appréciation à ce mi-parcours sur ce que la médiation professionnelle a pu apporter, sur les besoins qu'elle a peut-être fait naître ou sur les perspectives qu'il pourrait y avoir? Est-ce que vous pouvez nous donner un commentaire sur ce point? Oui, bon, c'est vrai que c'est tout récent, hein, parce que ce type d'action, on ne mesure pas au bout de quelques mois, mais le premier bilan est tout à fait positif parce que il y a eu plusieurs appels à cette médiation, des gens qui ont fait la démarche, parce que c'est pas une démarche évidente pour un salarié de faire appel au médiateur pour des raisons très différentes, des raisons donc de conflit avec son supérieur hiérarchique, des raisons de conflit avec son collègue de travail, des raisons même strictement personnelles. Mais je crois que ces différentes personnes ont trouvé auprès du médiateur professionnel un terrain d'écoute, un moment d'écoute, d'échange, et je pense que ça a apporté beaucoup à ces personnes-là. Merci. Monsieur le maire, 2 mots peut-être? Oui, moi je voudrais dire que pour moi la médiation professionnelle, c'est aujourd'hui un outil de management. Ça fait plus de 20 ans que je manage des équipes, des personnels, et je suis intimement convaincu qu'on fait mieux son travail quand on arrive à constituer une équipe et qu'on travaille dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans une bonne ambiance. Et j'ai constaté tout au long de ma carrière des situations de blocage. Des agents qui sont bloqués avec leur supérieur hiérarchique ou avec d'autres collègues qui viennent plus travailler, qui se mettent en maladie, comme on a pu l'entendre cet après-midi. Et ça, c'est bon pour personne, ni pour l'agent, ni pour la collectivité. Mais parfois, pour un supérieur hiérarchique, c'est très difficile de se remettre en question. C'est très difficile de faire le premier pas, de faire de l'ouverture qui va permettre d'arriver à la négociation, à la médiation. Donc, faire appel à un médiateur extérieur, qui plus est professionnel, qui a appris les techniques, les méthodes, pour nous, ça a été à un moment donné une évidence. Et ça a été vraiment une véritable volonté. Aujourd'hui, on commence à en tirer les bénéfices et je suis persuadé que ça sera comme ça un bon moment. Voilà. Merci beaucoup pour votre confiance. Voilà, alors je suis très heureux pour vous remercier de cette audace dont vous avez fait preuve, même avant de faire appel au médiateur professionnel, puisque vous l'avez expliqué très rapidement, mais les idées n'ont pas manqué dans vos équipes pour faire face à cette situation nouvelle dans laquelle vous vous trouviez. Je suis très heureux de vous remettre cet espoir de la médiation qui, comme son nom l'indique, porte tous nos espoirs communs. Merci encore. Ça sera un remerciement collectif de toute l'équipe, puisque, comme vous l'avez bien vu, c'est vraiment un travail collectif de l'ensemble des salariés du SICOVAL qui est récompensé aujourd'hui. Merci.